Autre proposition, si au niveau distance ça ne convient pas, c'est que la future maman, elle se tient les coudes, elle est mise au-dessus de sa tête. Ok? Du coup, elle est en position pour tenir pour la suspension et l'accompagnant derrière va venir passer ses bras ici, dans les trous sur les côtés. Okay? Donc l'accompagnant, il va enfiler ses bras dans l'espace qui est laissé par les coudes. Okay? Et il va aller jusqu'à ses coudes et remonter et soutenir. Donc il va suspendre par les biceps et étirer. Et faire des tout petits mouvements de balancement de droite à gauche. Il ne faut pas hésiter pour les futures mamans de venir poser sa tête là, il ne faut pas être en train de tenir. Posez votre tête et puis vous vous laissez verser. Parfois il y a besoin d'un petit peu de temps pour se rendre compte de comment on est. Hein. Si on est tout seul, on fait des petits balancements, on fait des ronds, on fait voilà, ce qu'on est un petit peu à l'aise avec son ballon. Si on a deux, on peut essayer plusieurs choses, dont celle-ci. Alors on va passer à un autre exercice qui n'est pas toujours facile pour tout le monde. Donc ne vous forcez pas, et il y a des alternatives. Je vous montre l'exercice en entier, et puis si ça ne convient pas, vous ne le faites pas et je vous propose autre chose plus simple. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez. Il faut être assise un tout petit peu en avant du ballon, mais pas trop. Okay? En fait, on va descendre, donc il faut laisser la place pour que le ventre puisse se caler entre les cuisses. On va descendre les mains le long de ses jambes. Et on va poser ses mains au sol en avançant les mains, comme si on faisait un pas avec les mains. Ça fait une position un peu grenouille. Il y a des femmes qui ne touchent pas les mains par terre, donc il ne faut pas aller se forcer à les poser, je vous montrerai autrement. Il y a des femmes pour qui ça tire trop dans les cuisses, c'est pareil, il ne faut pas se forcer. Vous pouvez rester à ce stade-là, c'est-à-dire que dans une position comme ça, vous allez aller chercher des étirements en poussant les fesses vers l'arrière ou de faire des petites mobilisations du bassin dans cette posture. Si vous avez envie d'aller plus loin, la vraie posture, elle va être en se mettant à cheval sur le ballon. Il faut décoller les deux pieds en même temps et se mettre à califourchon sur le ballon. Trouvez l'équilibre pour ne pas être trop en avant, trop en arrière, que le ventre ne se comprime pas trop. Voilà, le bon équilibre comme du 4 pattes. Okay. Une fois qu'on est sur le ballon, on est presque plus confortable que comme ça. Hein. Et du coup, là, on s'en va faire des balancements droite-gauche, faire des cercles, ou faire des étirements en arrière, tirant le bassin si le ventre ne bloque pas trop, et on revient. Chacun voit le temps qu'il peut tenir sur une position penchée en avant. Hein. Quand vous voulez descendre, il faut lâcher les deux pieds en même temps, les ramener vers l'avant. Poussez le bassin vers l'arrière, vous rapprochez vos mains et vous déroulez votre dos tout doucement pour revenir droit. Pour celles pour qui ce n'est pas possible de toucher au sol, vous avez soit la chance d'avoir un deuxième ballon. Alors je vous montre quand même, mais je ne suis pas sûre qu'à la maison il y ait deux ballons. Avec deux ballons, on va mettre les avant-bras. On va bien rapprocher les pieds du ballon sur lequel on est assis. Et on va faire bouger les deux ballons en même temps en avançant les bras d'un côté et en poussant le bassin de l'autre. Donc en fait, vous écartez vos deux ballons, puis vous rapprochez vos deux ballons. En soufflant. Inspirez.
on rapproche. Inspirez et on écarte. Inspirez et on rapproche. Si vous n'avez pas de ballon, ce qui est très probable, vous utilisez un support. Vous allez vous mettre appuyé sur les coudes et vous allez faire des avant-arrière avec votre bassin. Vous vous rapprochez et vous repartez en soufflant. Vous inspirez, vous revenez, vous inspirez, vous tirez. Si vous voulez aller plus loin, vous reculez vos pieds et vous tirez encore plus. Et vous revenez. On peut aussi imaginer qu'ici sur la chaise, vous avez l'accompagnant qui est assis bien confortablement, que sur ses genoux peut-être qu'il y a un ou deux coussins, ok, et que vous veniez vous accrocher, poser votre tête, étirer votre bassin et bouger. À tester. On va prendre une position debout. Écartez un petit peu les pieds, largeur du bassin. Fléchissez un peu les genoux. Tenez votre bassin en le basculant. Mettez votre colonne vertébrale droite. Voilà. On fléchit un peu. On bascule le bassin. On tient bien sa colonne. Et on va aller souffler, pousser le ballon en haut. S'étendre. Inspirez, fléchissez. Soufflez, tirez le ballon en haut. Inspirez, fléchissez. Soufflez, poussez le ballon en haut, montez un peu sur les pointes de pied. Inspirez, posez les pieds, fléchissez. Soufflez, poussez le ballon en haut, montez un peu plus sur les pointes de pied. On pose, inspire. Et encore une fois. Et on pose, et on inspire. Et on relâche. On écarte un petit peu plus les jambes. On fléchit bien les genoux. On tient son bassin, sa colonne. On part d'en haut. On fait des grands cercles. En soufflant. Pour aller toucher le sol, on frôle le sol et surtout on plie bien les jambes. Pas trop pencher en avant. On inspire là-haut. On va de l'autre côté. On inspire là-haut. On va de l'autre côté. Attention quand vous vous mettez là-haut, de ne pas être avec le ventre qui part devant et la cambre du dos. Ok, vous arrivez là, hop, vous mettez une bonne solidité au niveau du bassin. Et ça repart. Relâche. On va mettre le ballon contre un mur. On se pose dessus, on s'appuie dessus. Et on marche sur place. Si vous voulez en position peut-être plus détente.
arrière, pointe de pied au sol, et puis ça va descendre avec le ballon et on va tirer le talon pour aller toucher le sol. C'est pour s'étirer l'arrière des mollets. Hein. On souffle, on inspire et on ramène. L'autre jambe, on recule la jambe, on pose ses pointes de pied au sol, on souffle, on tire le talon vers le sol, on étire le mollet et on revient. Encore une fois chaque jambe. Exercice debout. On fait bien attention. Pied largeur du bassin. On tient le bassin. On met le ballon devant sa tête. On souffle sur le ballon et on fait des rotations sur les côtés. Ça fait je souffle. J'inspire. Et je vais de l'autre côté. En soufflant. J'inspire. Je souffle, je vais de l'autre côté. J'inspire. Je souffle de l'autre côté. J'inspire. Je souffle, je vais de l'autre côté. Attention, ça va un peu changer. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. J'inspire, je ne bouge plus. Je ressouffle dans cette position. Encore, j'inspire, je souffle. Puis j'inspire, je vais de l'autre côté en soufflant. Je reste, j'inspire. Je reste, j'expire. J'inspire. Je reste, j'expire. J'inspire. Et je souffle et je reviens au milieu. Et je pose mon ballon. Vous allez avoir senti un peu les abdos obliques qui ont travaillé. Je vais reprendre un support, une chaise, une table, je ne sais pas, que vous pouvez avoir. Pas trop bas. Voilà. Je vais aller reprendre une position un petit peu confortable. Donc je vais me mettre là où c'est agréable. Debout mais penché en avant. Je trouve que même moi c'est un petit peu haut. Je vais baisser un peu. Les chaises avec un coudoir c'est pas forcément la bonne idée parce que ça limite les mouvements. Mais là ça va. Okay. Donc ça c'est une position qu'on peut prendre pendant le travail. Hein. On fait travailler la pesanteur parce qu'on est encore debout, mais si on fatigue entre les contractions, on peut se poser sur la tête sur le ballon et se relâcher. Après, libre à vous de faire du mouvement, hein, de droite à gauche, de devant, arrière, de faire des cercles. Ok, bien lâcher le ventre, de laisser le mouvement se faire aussi au niveau du bébé. Ça, c'est une posture pour le travail. Ils ne sont pas forcément physiques au niveau gymnastique, hein, c'est de la posture de confort, mais avec un peu de mouvement. Ce sont aussi des postures qui peuvent se faire à deux, bien sûr. Il y a plusieurs possibilités. Donc, il faut imaginer la maman, elle est comme ça. Ok ? Et je vais vous faire l'accompagnant, ce qu'il peut faire. L'accompagnant, il peut se trouver au niveau de la tête de la maman. Il peut juste tenir le ballon et la bercer. Tout simplement. Deuxième option, la maman lui tend ses bras et il va les cramponner. Okay. Quand il va tenir ses bras, il va aller chercher un petit peu faire une traction, l'étirer. Donc, lui
lui, il va faire une espèce de contrepoids par là. Et le poids, ça va être le bassin de la maman. La maman, elle va tirer son bassin. La maman, elle va laisser son bassin aller tirer vers l'arrière. Et du coup, comme elle va être tenue ici, il va y avoir une résistance. Elle va se faire comme une suspension. Du coup, ça va lui étirer le dos. Pourquoi pas, si elle est bien dans cette position, du coup, d'aller garder l'étirement et de faire des petits mouvements. Ok, donc l'accompagnant, il tient et il fait un petit contrepoids pour l'étirer. L'autre option possible, la maman est toujours dans cette position-là. Le papa va aller du côté du dos, du côté du bassin. Et il va aller envelopper la maman. Donc il va se mettre au-dessus, très proche d'elle, au-dessus, aller mettre ses bras autour et aller l'envelopper jusqu'à tenir le ventre et le bébé. Okay. Et du coup, d'être avec eux pour faire des petits mouvements de balancement. Pourquoi pas accompagner la respiration. Comme les vidéos où je vais faire des exercices à 4 pattes. Hein. Quand la maman elle souffle, et ben voilà, il accompagne le bébé qui monte et puis après le bébé qui descend. Parfois il peut garder le soutien du bébé, voilà, pour tenir le bébé, pour soulager un peu les appuis de la maman. Encore une autre option sur cette posture. La maman est toujours dans une position debout penchée en avant. La proposition facile, c'est de pouvoir masser le dos. Okay. Des massages surtout du bassin et du bas du dos parce que c'est là que c'est le plus sensible en général. Et puis un peu plus en haut si possible. Même si on ne sait pas masser, on peut aller faire des petits massages d'instinctifs simples. Elle peut vous dire aussi où est-ce qu'elle a mal. On fait des petits ronds, on fait des petits mouvements, ça marche très très bien. Allez quand même bien cibler parce que dans l'objectif d'utiliser ça à l'accouchement, allez quand même optimiser la jonction du bassin avec la colonne vertébrale où il y a des points un petit peu plus sensibles et qui sont des fois les points douloureux pendant les contractions. Donc d'aller vraiment faire bien des appuis, soit avec les pouces, soit avec les poings pour aller bien dissiper la douleur sur cette zone-là, pour essayer de détendre ces articulations-là. Elle peut vous indiquer ces points, essayez, cherchez. Ce sont des points sacro-iliaques. Ok, donc ça peut être massage. Et dernière chose, ça peut être de renforcer juste un appui pour étirer le bassin. Du coup, la maman est toujours dans cette position-là. Et le papa va prendre le bassin dans ses mains et faire un petit appui vers l'arrière et le bas. Okay. Léger, il ne faut pas aller trop fort, mais quand même tenir le bassin et puis vouloir un peu l'étirer et le basculer. Ça soulage bien. L'autre truc beaucoup plus simple, c'est de se mettre dans la même position qu'elle est, mais lui, à la place de se poser sur le ballon, il se pose sur le bassin. Alors attention, il ne se pose pas sur la cambrure du dos, là c'est pas bon, ça fait mal, ok? Mais vraiment sur le haut des fesses, là, sur le bassin. Donc du coup, il va tenir les coudes, se poser sur le bassin, juste poser sa tête. Du coup, il se retrouve dans la même position. Et rien que le poids de la tête suffit, sans presser, hein, suffit pour faire un étirement et soulager les lombaires. Donc ils se mettent tous les deux comme ça. Et puis il y a même avoir des petits mouvements. J'espère que vous visualisez. Je vais faire les deux personnages. Pas toujours très évident de comprendre. On va passer au sol. Sur le côté. Et le ballon va être entre les jambes. Ok, donc la jambe qui est au sol, elle est devant le ballon.
l'autre jambe et monter sur le ballon. L'exercice, c'est juste, je souffle, j'ouvre et je ramène. On n'est pas obligé d'aller très loin, il faut juste des mouvements d'ouverture. Voilà, on en fait une dizaine. Ensuite, le ballon, on va le passer devant la jambe. Donc, la jambe qui est au sol devient tendue. Le ballon est devant la jambe. On repose à nouveau la jambe sur le ballon, l'autre jambe sur le ballon. Et là, on va aller rouler le ballon comme si on voulait aller toucher le sol avec son genou. On ramène et on recommence. Bien sûr, on ne touche pas forcément le sol avec son genou. Une fois que vous avez l'exercice, sentez comment quand on descend le genou comme ça, rentré vers le sol, on écarte les ischions, les os dans les fesses et on ouvre cette partie-là. C'est ça qui est intéressant pour l'accouchement. Si vous trouvez le ballon trop gros pour faire ces exercices-là, vous pouvez utiliser un tout petit, un ballon de foot, ça fonctionne aussi très bien. Vous toucherez le sol, mais ça fonctionne aussi très bien. On change de côté. Alors vous avez juste à rouler, et moi pour vous tourner le dos, je m'enlève. On remet le ballon entre ses jambes, bien sur le côté. On fait les mouvements d'ouverture. Puis, on passe le ballon devant sa jambe qui est au sol. On tend la jambe au sol. On monte l'autre jambe sur le ballon. On se tient au niveau des mains. Et on fait rouler le genou vers le sol. On souffle. C'est pas gênant si le haut du corps s'en va comme s'il allait sur le ventre, hein, c'est pas gênant. De toute façon, avec le bébé, vous allez être un petit peu limité. Assise. Le ballon est dans le dos. Et on vient s'appuyer dessus. Voilà. Si vous êtes deux, l'accompagnant peut s'asseoir sur le ballon. Ok. Vous pouvez juste vous masser le dos. C'est pas très compliqué.
j'aimerais qu'on essaie un petit peu de l'accroupi. Donc du coup, les pieds à plat au sol et votre bassin contre le ballon. Ok. Assez écarté pour passer le ventre. Ok, c'est une position qui ne nous permet pas en général de tenir très très longtemps parce que la circulation dans les jambes ne fonctionne pas très très bien. Ok, mais l'accroupi est très bon pour le bassin et pour l'étirement du dos. Donc de garder un petit peu la position, pareil à deux ou pas. Ok, tout ce que je vous propose dans une position comme ça, levez les bras au ciel. Ok, vous tenez votre dos bien droit et vous juste des expirations. Si vous êtes deux, accrochés à l'autre, même chose, ou l'accompagnant se met en face vous devant et vous tient par les bras et vous étire. Et vous permet de faire des petits mouvements. Et relâche. Ok, on va se relever. Attention au relevé. Commencez par déplier le bas du corps, les genoux, on déroule son dos tout doucement. Ok, pour terminer, un étirement du dos déjà fait. On met le ballon devant ses genoux, on fléchit les genoux, on rentre la tête, on souffle, on pousse le ballon devant et le bassin derrière. Puis on vient chercher un dos le plus droit possible, le plus étiré possible. On inspire, on revient en soufflant. On revient droit. On prend le temps qu'on a besoin avant de repartir sur le même. On rentre sa tête, on plie ses genoux, on souffle, on pousse le ballon devant, on essaye de l'emmener avec plusieurs expirations, un peu plus loin, au bout des doigts, vous voyez. Et on revient en soufflant. D'abord, on amène le ballon contre les jambes, puis on déroule son dos. Une dernière fois, on rentre la tête, on fléchit les genoux, on souffle, on pousse le ballon, on inspire, on emmène le ballon un peu plus loin, on inspire, encore un peu plus loin, on inspire, et on revient tranquillement, on souffle, on ramène le ballon, et on déroule son dos. Et voilà.